Voilà, je le remercie de... Voilà, Jean-Paul Roussillon, meilleur acteur dans un second rôle. Et Arnaud Desplechin qui prend le César, qui le donnera à Jean-Paul Roussillon. Vous savez, Elsa Zilberstein, que c'est extraordinaire pour nous. Vous étiez avec nous il y a une demi-heure en me disant, quand j'étais enfant, je rêvais même d'être dans la salle. Et ce soir, vous êtes meilleure actrice dans un second rôle. Vous suffoquez d'émotion. Vos parents sont dans la salle? Ils sont dans la salle. J'ai pas voulu le dire, mais ils sont là. Et je suis contente qu'ils soient là. Ouais, j'ai voulu les embrasser. Parce que c'est vrai que c'est drôle, j'avais pas prévu de discours, comme je vous ai dit. J'avais juste dans ma tête depuis quelques semaines des remerciements aux producteurs qui ont été merveilleux et aux metteurs en scène. Il y avait des choses qui se bousculaient sur les metteurs en scène, le regard qu'ils ont sur les actrices, ou des choses qui sont évidentes pour moi. C'est-à-dire qu'on n'est rien sans un rôle. Mais après, c'est drôle, quand je suis montée, la petite fille que je suis, j'ai vu ce théâtre, je me suis dit, j'ai rêvé d'être là. Voilà, c'était vraiment... Non seulement vous êtes là, mais en plus vous êtes lauréate. Ouais, je suis contente. C'est formidable, pour un rôle magnifique en plus. Ouais, je suis vraiment contente. Il m'a offert un beau cadeau et comme je dis, il n'y a pas d'acteur sans rôle, quoi. Et que les récompenses, ce sont les rôles. Je le pense sincèrement. C'est drôle, en fait, je suis contente de ne pas l'avoir eu en espoir. J'avais été nominée 3 fois, je l'ai jamais eu en espoir. Et en fait, je trouve que c'est bien parce que, bon, ça m'aurait fait plaisir, j'ai passé des moins bonnes soirées peut-être pendant 2 heures. Mais en fait, ça te donne un moteur. Je trouve que là, il m'arrive bien. C'est-à-dire que je trouve que c'est un métier, c'est une longue route, c'est un métier difficile. Ça me redonne, voilà, ça me donne. C'est un métier difficile parce que vous dépendez toujours du désir des autres ou Oui, on essaie toujours de changer ça parce que faut être très fataliste. La belle chose à se dire, c'est qu'un rôle que tu dois jouer, tu le joues. Vraiment. C'est comme en amour, en fait. Voilà, vraiment, je pense. Et que si on passe à côté, c'est que c'était pas la bonne histoire. Exactement. Dès lors où tu es quand même connu, où les gens savent qui tu es, un minimum, évidemment. Mais un jour, on m'avait engagé pour faire le Modigliani avec Andy Garcia. C'est drôle. J'étais un film en anglais. On m'a engagé en un quart d'heure. Je me suis pas battue, j'ai pas fait d'essai pour ce rôle. Pourquoi, voilà, des fois les choses vous viennent comme ça. Et parfois des films que j'ai vraiment voulu, je les ai pas faits. Donc il faut faire confiance à la vie et au destin. Et là, c'est une belle histoire, Elsa Zilberstein, parce qu'il a écrit le rôle pour vous. Oui, il a écrit le rôle pour moi. Philippe Claudel, vous le connaissiez depuis longtemps? Vous aviez une amitié pour cet écrivain? En fait, je trouvais que c'était un auteur remarquable, pour tout vous dire. Et c'est drôle, un jour on s'est retrouvé au café, je lui ai dit pourquoi t'écris pas un film? Et je ne savais pas qu'il était scénariste, qu'il avait travaillé avec Yves Angelo et d'autres. Et en fait, quelques mois après, il m'a dit, tu sais, ça travaille dans ma tête ce qu'on s'est dit. Et j'ai reçu le scénario avec carrément, il y avait même pas encore le rôle de Léa, c'était Elsa et un autre prénom. Donc c'était vraiment pour vous. Ah oui. Vous l'avez peut-être pas vu, je sais pas si vous avez croisé son regard, mais il était extrêmement ému quand. Mais vous avez été bouleversante. Hein. Nous, on était. Oui, on était complètement. Je crois que c'était sincère. Mais en plus, on est très heureux pour vous parce qu'on vous a accueilli juste avant et. Oui, c'est drôle. Et on est très heureux pour vous. Vraiment, gentil. bravo. Non, je suis ravie, vraiment. Je suis très heureuse. Elsa